Victor Orban, l'adepte, le chantre, le concepteur même, parce qu'il a un côté idéologue, hein, ce n'est pas qu'un simple politicard, il a une pensée assez profonde, qu'on la juge positivement ou négativement d'ailleurs. Il est l'adepte de la démocratie illibérale. Qu'est-ce que la démocratie illibérale? Ce n'est pas qu'il soit contre la liberté. Il parle très souvent de liberté et de libéralisme économique, même s'il a une petite dose aussi d'interventionnisme. Mais surtout, il appelle démocratie illibérale une démocratie qui respecte la civilisation, l'opinion majoritaire, le groupe ethno-civilisationnel majoritaire, au détriment des minorités. Il estime que la démocratie, c'est la loi du nombre et de la majorité. Et on ne peut pas obliger une majorité d'un pays à dissoudre ses valeurs, son instinct de défense, à accepter d'être submergé par d'autres civilisations ou des flux migratoires incontrôlés. Et il estime que la démocratie libérale telle que l'entend l'Union européenne, qui est fondée sur le culte des minorités sexuelles, religieuses, ethniques, est le contraire de la véritable démocratie qui doit privilégier l'identité majoritaire. Il estime donc que l'illibéralisme n'est pas un refus de la liberté, parce qu'il lui-même refuse d'être accusé d'autoritaire qui aurait violé les libertés. Il pense que la démocratie illibérale, c'est surtout pour fustiger la soi-disant démocratie libérale, qui est devenue en fait une démocratie confisquée par des corps intermédiaires, par des juges, par les lois de l'Union européenne, par la vision des droits de l'homme qui fait fi du vote des députés. Et pour lui, la démocratie libérale n'a plus rien de démocratique, puisque que ce soit les lois de Bruxelles ou les lois des juges nationaux, ou les médias, ou le politiquement correct, et bien finalement, dans les démocraties libérales, selon Orban, le peuple est dépossédé de sa souveraineté, puisque les députés ne servent plus à rien. Puisque quand une loi d'un député, même d'un groupe majoritaire, est votée, aujourd'hui, dans les démocraties libérales, les cours constitutionnels peuvent abolir une loi même majoritaire, puisque 9 juges en France peuvent décider qu'une loi est nulle et non avenue alors qu'elle a été votée par la majorité. Tout ça, c'est ce que déteste Viktor Orban. Est-il fini? Non, parce qu'au Parlement européen, le PPE, dont il est membre, qu'il l'a désavoué, on s'est rendu compte qu'il y a un phénomène assez extraordinaire. Il était le parti politique membre du PPE le plus populaire au sein du PPE. Il a été sanctionné par donc, son propre parti majoritaire au Parlement européen, qui réunit tous les partis de droite et de centre-droite en Europe, conservateurs ou libéraux. Eh bien, il est le parti Fidesz de M. Orban est le parti le plus populaire au sein du PPE. En Hongrie, il a systématiquement gagné les élections et il reste très populaire. Allez en Hongrie quelques jours, vous allez voir à quel point Orban est populaire. En ce qui concerne les manifestants, dont on nous dit qu'ils sont en train de le faire tomber de son piédestal, ce ne sont que quelques milliers de personnes. Rien à voir, même avec les Gilets jaunes, qui sont eux-mêmes que quelques centaines de milliers. Rien à voir avec les indignés en 2010 contre Zapatero, qui étaient des centaines et des centaines de milliers en Espagne à manifester. Rien à voir avec cela, rien de comparable. Ce sont des mouvements de gauche, plutôt proches soit de la gauche très sociale ou marxiste, ou de George Soros, les progressistes de plusieurs milieux différents. Ça a commencé avec une révolte de certains universitaires, ça a terminé avec des mouvements plus à gauche pour des questions sociales, mais globalement, le peuple hongrois vit beaucoup mieux sous Orban qu'avant. Tous les Hongrois à qui vous pouvez parler vous disent « on vit mieux ». Il y a moins de chômage, il y a plus de sécurité, et la plupart des Hongrois sont très heureux de vivre sous Viktor Orban depuis un certain nombre d'années. Enfin, je conclurai sur sa profondeur. Contrairement à Salvini, à Bolsonaro, qui n'a pas une très grande épaisseur intellectuelle, même si on peut penser autrement, contrairement à M. Trump, qui a réussi beaucoup de choses, qui est un roi de la négociation, mais qui est quand même assez rustre, Orban ne fait pas partie de cette même classe des populistes, je dirais, rustres, un peu vulgaires. C'est pas le genre à dire, à avoir des propos violents contre les femmes ou les minorités. C'est quelqu'un qui a un verbe assez profond et il a une pensée construite. Si vous lisez un certain nombre de ses discours, c'est impressionnant. Il a une vision civilisationnelle, une pensée de civilisation, comme disait Henri Guénaud dans un discours écrit pour Sarkozy, cette pensée de civilisation, cette politique de civilisation. En ce sens, il est très différent d'autres populistes qui font vraiment du jour le jour, du média,
du tweet et du sensationnel. Lui, son idée, c'est non pas quitter l'Europe. D'ailleurs, même les autres populistes ne veulent pas quitter l'Europe, à part les Brexiteurs. Même Salvini ne veut pas quitter l'Europe. Mais son idée, c'est de réformer l'Europe pour la sauver. Et en ce sens, même certains antipopulistes reconnaissent qu'aujourd'hui, l'Europe a un énorme déficit de légitimité si elle ne se réforme pas en se reconnectant avec le peuple. Premièrement, par des mesures sociales. Deuxièmement, par des mesures identitaires. La fracture sera telle entre le peuple et la caste, ces élites déconnectées des populations provinciales, qu'à un moment, il y aura un raz-de-marée populiste. J'allais dire, si vous n'êtes pas populiste, si vous êtes antipopuliste, eh bien justement, c'est Orban qu'il faut lire. Parce que lui, il propose d'anticiper l'explosion de l'Europe lorsque des populistes, pour de bon, à côté de qui Orban sera un modéré, risquent de rafler la mise. Des populistes à la Mélenchon ou des populistes d'extrême droite pure. Aujourd'hui, Orban, il faut le rappeler, c'est l'homme qui permet de cantonner l'extrême droite à très peu de pourcentage, à son expression la plus minuscule. C'est l'homme qui aujourd'hui empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir. En ce qui concerne l'antisémitisme, ce n'est pas uniquement parce que Netanyahou l'a dit, mais M. Orban est impeccable sur la lutte contre l'antisémitisme. Et quand Soros sous-entend qu'il y aurait de l'antisémitisme dans les mesures que M. Orban aurait prises contre l'université de Open Society Institute de George Soros, c'est une honte quand on sait à quel point les associations juives hongroises elles-mêmes ne tarissent pas d'éloges sur M. Orban, qui a été félicité comme l'homme qui a le plus combattu l'antisémitisme. Bref, on lui fait de nombreux faux procès. Il n'a rien à voir avec l'extrême droite. On a le droit de ne pas aimer les conservateurs ou les ultra-conservateurs, mais un conservateur, ce n'est pas forcément quelqu'un d'extrême droite, et c'est souvent différent. Mussolini n'était pas conservateur. Mussolini était pour le futurisme, un art ultra-contemporain, ultra-moderniste, qui ressemblait d'ailleurs à l'art stalinien. Les conservateurs ne sont pas les fascistes. Et malheureusement, on confond tout de nos jours. Conservateurs, populistes, fascistes, extrême droite, nazis, ça ne veut plus rien dire. Il est temps de revenir à un peu de raison et d'analyser les choses avec un minimum de culture politique et de ne pas mélanger tous les paramètres et tous les mots.